Salut les organiseurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale bilan 2024 et intention 2025. J'espère que vous allez bien. C'est avec mon nouveau micro-cravate reçu à Noël que j'ai l'honneur de vous dédier cette toute nouvelle vidéo. Je suis trop fière de moi, trop contente. Et j'ai la décoration de Noël pour donner un peu de lumière à ce temps extrêmement maussade à l'extérieur. Là, j'ai pas mis de lumière, je suis à la lumière naturelle. Heureusement, mon téléphone donne beaucoup de clarté, mais franchement, on a besoin de lumière en ces temps sombres de fin d'année. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vais essayer de pas trop bouger mes mains parce que je pense que ça va embêter mon micro. On teste aujourd'hui, on essaye d'être le plus clair possible. Une vidéo que je regarderai l'année prochaine pour faire le bilan. Donc cette vidéo est importante pour moi et j'espère qu'elle vous inspirera, vous, à faire la même chose, à faire le bilan chaque année, à poser des intentions pour chaque année et à voir comment vous avez évolué, comment vous avez progressé pour encore essayer de vous améliorer, de construire une vie alignée par rapport à ce que vous avez envie de créer. On va d'abord revenir sur la vidéo de l'année dernière où j'avais posé mes intentions de 2024 et il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Je vais essayer de mettre les extraits et puis après je vais répondre au fur et à mesure. Quand j'ai fait le bilan 2023 et posé mes intentions 2024, j'étais vraiment dans une énergie d'abondance. Je venais de recevoir beaucoup de belles choses en 2023. J'ai vécu une de mes meilleures années qui m'a permis de réaliser plein de choses, d'être vraiment dans une énergie d'abondance et c'est ce qui m'a stimulée à travailler encore plus avec la loi de l'attraction. D'où le changement de mes contenus qui ont été beaucoup plus orientés vers la loi de l'attraction, vers le travail sur soi, vers le retour à soi, etc. Mais j'avais tellement reçu d'abondance, j'avais tellement reçu de belles choses en cette année 2023 que je savais pas quoi demander de plus en 2024. J'étais un petit peu arrivée à la satisfaction suprême en quelque sorte. J'étais dans un état d'esprit où j'avais tout, je me sentais abondante de tout et donc je voyais pas trop quoi demander pour 2024. Et c'est là l'erreur que j'ai faite dans mes intentions 2024. Du coup, passons aux intentions 2024. Ça va être très simple. Je n'ai plus de soucis financiers, donc on va juste maintenir le focus sur l'équilibre financier. Je désire toujours augmenter mes revenus financiers parce que je veux être de plus en plus à l'aise. Je veux pouvoir partir en week-end quand je le souhaite. Je veux pouvoir me payer une nouvelle robe ou peu importe quand je le souhaite et pas quand la vie me l'impose en fait, ou payer plus les factures et les réparations, etc. plutôt que de me faire plaisir. Je veux vraiment changer mon focus par rapport à ça. J'ai déjà commencé à le modifier, mais je veux continuer dans le sens là et me permettre d'avoir une vie encore plus alignée avec qui je suis aujourd'hui. J'ai posé l'intention de maintenir le focus sur mon équilibre financier. L'erreur que j'ai faite, c'est de rester dans l'énergie d'abondance que j'avais reçue en 2023 sans poser d'action concrète pour continuer justement à garder ce focus sur l'équilibre financier en 2024. C'est-à-dire que je n'ai pas concrètement posé des actions pour maintenir cet équilibre financier. Je me suis reposée sur mes lauriers. Je me suis reposée sur le fait que j'avais déjà une activité freelance régulière qui m'amenait un revenu régulier. J'avais déjà des séances de magnétisme qui m'apportaient une certaine somme d'argent chaque mois et qui me permettaient de payer mes factures. Et je me suis reposée là-dessus. Je me suis dit, j'ai plus de prêts supplémentaires à payer, tout est redevenu à la normale, on va dire. Voilà, je veux juste garder cet équilibre-là. Sauf que la vie change, la vie bouge, le monde change, le monde bouge, les courses alimentaires coûtent de plus en plus cher, la vie coûte de plus en plus cher parce que c'est le système économique que nous connaissons aujourd'hui et que quand tu ne t'adaptes pas au changement, quand tu veux rester dans ta zone de confort sans penser à t'adapter à l'évolution du monde, il y a un fossé qui se crée et tu engendres de nouveau des difficultés financières et c'est ce qui m'est arrivé en 2024. J'avais tellement reçu en 2023 que j'estimais que je n'étais pas capable ou que je n'étais pas méritante d'avoir encore plus et j'avais envie de me contenter de ce que j'avais parce que j'avais pas pris conscience de la réelle valeur que je me donnais. Je me suis restreinte toute seule à un certain niveau de revenu. Parce que pour moi, ça me suffisait dans le sens où je n'allais plus traverser de périodes de besoins financiers urgents, intenses, etc. Et où j'avais pas pris conscience du manque de valeur que je me donnais. Je sais pas si je m'explique bien en fait. Je me suis rendu compte en fait en 2024 que l'équilibre financier dont j'avais posé l'intention début 2024 correspondait à la valeur que je me donne. Le problème avec la valeur que je me donne, c'est qu'elle ne correspond pas au coût de la vie
au coût de mes besoins et au coût de mes envies. Donc il y a eu un décalage qui s'est fait et j'ai eu un aspect financier 2024 qui a été très compliqué, pas dans le sens où j'ai pas réussi à payer mes factures, j'ai réussi à payer toutes mes factures, mais dans le sens où je n'ai pas pu développer un aspect financier qui me donnerait du plaisir et qui ne répondrait pas uniquement à un besoin vital. Tu vois ce que je veux dire? 2024, ça a été vraiment la constatation que je voyais l'argent comme un besoin vital et pas comme la possibilité de créer quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus aligné avec ce que j'ai envie de créer. Donc voilà, il y avait un décalage entre mon souhait de maintenir un équilibre financier, la valeur que je me donne et un monde qui change et qui oblige aussi à évoluer avec lui. Et ça, j'en avais pas conscience. Donc la vérité, c'est que j'ai pas maintenu mon focus sur l'équilibre financier, j'ai maintenu mon focus sur ma zone de confort qui était déjà en place. Donc cette année 2024, le focus ne va pas du tout être sur le freelance, mais le focus va être sur mes accompagnements. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sortent le 24 janvier 2024. Quand j'ai posé mes intentions 2024, j'avais mon accompagnement reconnexion qui sortait le 24 janvier 2024. Je l'avais créé en 15 jours. J'avais eu beaucoup de mal à m'investir dedans parce que j'avais ces croyances que je n'étais pas assez, que je n'étais pas légitime, que j'avais peur en fait de pas apporter ce que je rêvais d'apporter en contribution pour aider les gens à se reconnecter à eux-mêmes, à travailler sur leurs relations pour construire une vie alignée à ce qu'ils souhaitent profondément et non pas à ce que leur entourage souhaite pour eux. Et donc, j'étais voilà dans cette optique-là, que cet accompagnement sortait là, j'étais dans l'énergie d'avoir réussi à créer un accompagnement, j'étais dans la joie d'avoir réussi en fait, et je me suis encore une fois reposée sur mes lauriers. J'ai cru que c'était le début d'une succession de création d'accompagnements. Sauf que, quand tu veux sortir un accompagnement, tu dois incarner cet accompagnement. C'est-à-dire que tu dois l'avoir toi-même traversé. Il faut que tu aies toi-même traversé ce processus pour pouvoir l'expliquer du mieux possible, pour pouvoir montrer aux autres que c'est possible. Et reconnexion, j'ai traversé ce processus des relations où certaines relations m'ont impacté de telle sorte que j'ai appris à poser mes limites, à travailler sur mes blessures pour pouvoir m'entourer uniquement de personnes qui vont m'élever, de personnes que je vais pouvoir inspirer, de personnes positives, aimantes, de personnes finalement qui me poussent vers le haut et non pas qui me placardent au sol. Et donc voilà, j'étais vraiment alignée avec cet accompagnement-là. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, j'ai eu très peu d'achats et malgré les achats que j'ai eus, donc j'étais très contente, un premier accompagnement et j'arrive à le vendre, c'était quand même incroyable et je suis pleine de gratitude pour ça. Il y a des personnes qui ont acheté mon accompagnement. Ça veut dire que j'ai le potentiel de contribuer à changer l'état d'esprit d'autres personnes, à leur montrer que c'est possible et qu'on peut construire une vie qui nous corresponde. Et ce que j'ai rencontré aussi pendant cette année 2024, c'est que malgré le fait que j'ai vendu ces accompagnements, que j'ai attiré en quelque sorte des personnes qui avaient besoin de travailler sur leurs relations, de se reconnecter à elles-mêmes, j'ai aussi constaté malheureusement que la majorité des personnes ne sont pas allées au bout de l'accompagnement. Elles ont acheté un programme dans lequel elles croyaient, je suppose, mais sans faire les 15 modules que composait ce programme. Et je me suis posé la question de pourquoi ces personnes n'étaient pas allées au bout du programme. Quand tu achètes une formation, quand tu achètes un accompagnement, quand tu achètes un programme, il n'y a jamais de moment idéal pour le faire. C'est toi qui décides si tu as envie de transformer ta vie ou pas. C'est toi qui décides de savoir si ce programme va avoir un impact pour toi ou pas. Et je me suis dit, mais comment ça se fait qu'elles vont pas au bout de ce programme? Et du coup, je me suis demandé d'où ça pouvait venir et j'ai compris que moi-même, j'avais acheté un programme qui était beaucoup plus cher que celui que je vendais et que jusqu'à aujourd'hui, je n'étais pas allée au bout. Et je n'ai jamais réussi à me discipliner, à faire régulièrement une partie de la formation. J'ai fait des séries, on va dire, des matinées entières où je me formais. Et puis après, j'étais facilement 15 jours, un mois sans y retoucher. Et je n'ai aujourd'hui, après plus d'un an en possession de cette formation, je ne suis toujours pas allée au bout de la formation. Et donc, je me suis dit, ok, tu es en train de te poser la question pourquoi les gens vont pas au bout de ton accompagnement, mais toi-même, qui as acheté une formation encore plus chère que ce que toi t'as proposé, qui aurait dû justement avoir cet impact que, puisque j'ai mis cette somme-là, faut que j'aille au bout de la formation, je vais aller au bout de cette formation. Mais il n'empêche que jusqu'à maintenant, j'ai pas réussi à me discipliner pour ça. Donc, je me suis posé la question à moi-même, pourquoi est-ce que moi, je suis pas allée au bout de ma formation? Pourquoi qu'actuellement, je procrastine
la plupart du temps pour aller au bout de cette formation. Et une des raisons, c'est que jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai pu voir comme module jusqu'à maintenant, c'est des choses que je connais, c'est des choses que je sais, c'est des choses que je connais, et du coup, ça m'apporte pas pour l'instant. Un plus, le problème que je rencontre, c'est que ça me paraît tellement long parce qu'à chaque vidéo, c'est qu'un tout petit bout qui dévoile. Alors, je peux comprendre que le processus est long, mais du coup, ça me prend du temps. Et moi, à côté de ça, j'ai envie de créer du contenu, j'ai envie de faire des choses que j'aime. Et du coup, ça avance pas vite. Donc, j'ai tendance à procrastiner et à pas faire la formation. Et je me suis dit, ok, moi c'est ça. Est-ce que les gens, quand ils font l'accompagnement reconnexion, comme ils voient pas les changements aussitôt, du coup, ils lâchent un peu l'affaire et ils voient pas où ça les mène. Et donc, on rentre un petit peu dans un cercle où si tu ne te disciplines pas, tu changeras rien à ta vie. Si tu ne t'imposes pas certaines règles ou certaines habitudes ou un certain cheminement, tu ne pourras pas évoluer parce que quand on ne se discipline pas, on reste dans notre routine, dans nos habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et finalement on change rien. Il n'y a rien qui change parce qu'on fait rien de différent. Donc c'est là que la discipline, elle a une importance incroyable, c'est de s'obliger à modifier notre routine ou nos habitudes. Le changement, il est difficile à opérer quand tu vois pas d'évolution immédiate. Tu peux tenir une semaine, 15 jours, mais quand tu vois qu'il n'y a rien qui bouge au bout d'une semaine ou 15 jours, c'est difficile de maintenir le cap et de maintenir la discipline pour continuer. Donc ça, c'est quelque chose que je vais prendre en compte par rapport à mes accompagnements pour aider à voir la différence après chaque module, après chaque palier franchi. Donc du coup, qu'est-ce que ça a fait le fait que j'ai vendu ce premier accompagnement? J'étais tellement focalisée dessus que je me suis reposée là-dessus en fait, et que j'ai finalement pas avancé sur mes accompagnements suivants. Et pour pouvoir avancer sur mes autres accompagnements, il fallait que je les incarne. Donc cette année 2024, elle a surtout été focus non pas sur la création d'accompagnements, mais sur mon propre processus d'évolution par rapport à ce que j'avais envie de transmettre dans mes futurs accompagnements. Donc j'ai interprété ça comme de la procrastination, mais c'était de la procrastination nécessaire pour comprendre que quand tu veux vendre, que ce soit des produits, des accompagnements, des formations, tu dois incarner ce que tu vends. Il faut que toi, tu aies vécu ce processus pour pouvoir le vendre. Si tu vends un produit, mais que c'est un produit que tu n'utilises jamais pour toi, tu vas pas donner envie aux autres d'acheter ce produit. Si moi, je vends un accompagnement que je n'utilise pas moi-même pour moi, tu vas pas avoir envie d'acheter cet accompagnement. Si je propose des accompagnements dont tu ne vois pas les effets sur moi, tu vas pas avoir envie d'acheter cet accompagnement. Si mes accompagnements ne me transforment pas moi, tu vas pas pouvoir avoir confiance qu'ils pourront te transformer toi. Donc voilà, ma réflexion elle est là, et cette année 2024, elle m'a vraiment servi à me concentrer sur mon processus d'évolution, mon propre processus d'évolution. Dans mes intentions 2024, une autre chose que j'avais posée mais qui était déjà planifiée, c'était les vacances au ski. J'ai déjà prévu, donc c'est une intention, mais c'est déjà une intention programmée, des vacances au ski en famille. On sera tous les 5 début mars à partir au ski. Tout est déjà réservé, j'ai juste le solde à payer en février. Donc tout ça devrait bien s'organiser, pouvoir voir la neige, skier ensemble, rigoler ensemble, manger de la bonne raclette. Enfin voilà, je m'y vois déjà, ce sera trop bien. J'avais déjà visualisé le fait qu'on passe un séjour extraordinaire, qu'on ait du soleil, qu'on ait de la neige, qu'on ait une ambiance familiale extraordinaire, qu'on puisse aller faire du ski tous ensemble, qu'on puisse vivre vraiment des vacances extraordinaires au ski. Et ce fut le cas. J'ai vraiment passé des vacances extraordinaires au ski. On a passé des moments incroyables en famille, on a partagé beaucoup, j'ai adoré l'ambiance neigeuse. C'était une grosse station, mais on n'avait vraiment pas l'impression d'être dans la foule parce que la neige, elle fait taire tous les bruits. Donc c'est d'un calme incroyable, une vue incroyable, un ciel bleu, de la montagne. On s'est baladé juste avec mon chéri, on a skié avec les enfants, on s'est fait un resto tous ensemble. Enfin, on a passé un séjour extraordinaire et on a eu beaucoup de mal à revenir. On a eu beaucoup de mal à revenir dans une réalité où le quotidien était difficile à gérer, avec une réalité 3D très imposante, avec le manque qui se faisait ressentir au niveau financier, le fait que la maison se dégrade. Voilà, il y a eu plein de problématiques tout au long de l'année 2024 et donc forcément vivre un séjour au ski merveilleux et revenir dans un contexte où ça nous rappelle tous les jours qu'on manque de quelque chose, c'était compliqué. Malgré tout, j'ai vraiment réalisé un de mes plus grands rêves qui était de faire un séjour au ski avec mes enfants.
C'est incroyable. Pour ça, mon année 2024 a été incroyable. Et puis, bien sûr, cet été, on prévoit de partir en vacances d'été. On ne sait pas encore trop où. Il me semble pas qu'on ait déterminé le lieu. On sera sans doute seulement avec notre fils Evan, notre dernier en fait, et on lui proposera d'emmener un copain s'il le souhaite, pour qu'il soit pas tout seul avec ses parents. Et voilà, on verra, mais c'est vrai qu'il y a, contrairement aux autres années où vraiment on a déjà nos idées de séjour, etc. pour l'été, là c'est beaucoup moins cadré, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Quand c'est pas cadré, c'est un petit peu une pioche qu'on fait dans l'univers, donc je ne sais pas où on va se retrouver, mais il y a rien de déterminé pour cet été. J'avais aussi posé l'intention de partir en vacances l'été, juste avec Evan, puisque Bastien et Colline étaient censés travailler, ce qui fut le cas de Colline, mais pas de Bastien, donc on aurait pu partir avec Bastien et Evan, et au final, toujours avec cet aspect financier très compliqué, on a fini par juste faire un road trip, Gaël et moi, qui nous a coûté 3 fois moins cher que si on était parti à 5 en famille. Un road trip qui était à double teinte parce que à la fois il fallait que je fasse le deuil de partir sans mes enfants, moi qui adore partir en vacances en famille en fait. Et puis le fait de passer enfin du temps qu'à deux, du temps de qualité à deux, de pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut, où on veut, sans avoir personne qui râle à côté, sans avoir besoin de trouver des activités qui plaisent à tout le monde. Tu vois, Gaël et moi, on est tellement fusionnels que quand on a envie de faire quelque chose, on est tous les deux partants pour le faire en fait. On aime tous les deux tout ce qu'on fait. C'était un super séjour. Dans son ensemble, c'était vraiment un super séjour. Mais j'avais la culpabilité d'avoir laissé mes enfants tout seuls. Surtout qu'eux aussi ont vécu cette période où ils ont été autonomes. Il y a eu à la fois ce côté où ils étaient contents d'être autonomes, de pouvoir organiser leur vie comme ils le souhaitaient, manger ce qu'ils voulaient, inviter le copain quand ils voulaient, etc. Il y avait cet aspect liberté qu'ils ont beaucoup aimé, et puis à la fois cet aspect responsabilité qui était moins cool à gérer pour eux, où voilà, ils étaient responsables de ce qu'ils faisaient, de la maison. Donc eux aussi, ils ont eu un peu les deux aspects, les deux faces de la pièce, comme on dit. Voilà, c'était à double teinte un peu. Et du coup, j'ai pas réalisé le souhait de partir en vacances avec Evan. On a fait, au final, un road trip avec mon chéri. On savait même pas où partir en vacances. En fait, j'avais même pas posé l'intention de la destination parce que je visualisais pas les vacances d'été. Je voyais pas comment on allait faire, en fait. J'avais pas de vision. J'arrivais pas à visualiser parce que je restais ancrée dans ma réalité 3D qui était difficile. Contrairement à l'année 2023, pour cette année 2024, je continue les vlogs, je continue les vidéos du dimanche sur ma chaîne YouTube. Ça ne change absolument pas. Mes contenus vont davantage s'orienter sur le développement personnel, davantage s'orienter vers la loi de l'attraction. D'ailleurs, vous l'avez déjà vu, ça fait déjà quelques semaines maintenant que je m'oriente beaucoup plus vers là parce que c'est ce qui me permet d'avancer vers la vie vers laquelle je souhaite aller, d'être beaucoup plus alignée avec les contenus que je vous partage. Et donc, une des dernières intentions que j'avais posées, c'était de continuer à parler de développement personnel, de loi de l'attraction, etc. Ce que j'ai fait, et ce que je vais continuer à faire. Mais dans l'ensemble, franchement, les intentions 2024 étaient beaucoup trop vagues. C'était vraiment des intentions qui n'avaient aucune motivation particulière, aucune énergie particulière, aucune intention spécifique. C'était un peu, voilà, j'ai passé une année 2023 géniale, c'était merveilleux. Et du coup, 2024, j'espère que ce sera pareil, mais finalement sans rien changer à mes habitudes, à mes croyances, à ce que je suis. Et ça a été une année d'introspection intensive et de découverte de moi-même, de mes croyances, de mes blessures, de guérison de mes blessures. Donc j'ai beaucoup travaillé sur moi et c'est grâce à ça, grâce à cette année 2024, que je vais pouvoir poser des intentions 2025 beaucoup plus spécifiques et beaucoup plus ancrées dans ce que j'ai envie de créer. Donc en résumé, pour ce bilan 2024, au niveau des réussites, je mettrai en premier mon séjour au ski, bien sûr. C'est le meilleur souvenir que j'ai de cette année 2024. C'était exceptionnel, tout simplement. Et j'ai envie de revivre des moments comme ça. Il y a eu aussi le road trip, même s'il était à double teinte. Il m'a permis de voir ce que sera la vie avec mon chéri quand les enfants seront partis de la maison. Ça s'annonce joyeux et super sympa. Donc le road trip était vraiment extra, malgré tout, malgré la culpabilité que je ressentais. C'est quelque chose que j'ai à travailler, que je vais travailler pour cette année 2025. Les défis que j'ai eu à surmonter pour cette année 2024, c'est mes croyances par rapport à l'argent, principalement. J'ai énormément de croyances par rapport à l'argent, notamment que l'argent enlève ma liberté, alors que la vérité, c'est que c'est tout le contraire. C'est-à-dire que plus tu as d'argent, plus tu es libre de faire ce que tu veux. Moins tu as d'argent, moins tu es libre de faire ce que tu veux. La croyance que j'entretiens avec l'argent, c'est que gagner plus d'argent, c'est travailler plus. Donc, j'ai besoin de trouver une façon de faire qui me permet de générer de l'argent sans travailler plus. C'est mon défi de 2025. Les leçons que m'auront apprises
l'année 2024, c'est que je dois incarner pour réussir. Je souhaite créer des accompagnements qui changent la vie des gens. Je dois donc incarner cette transformation moi-même pour pouvoir montrer que c'est possible et pour pouvoir donner un message d'espoir que la vie, elle peut être créée à partir de ce qu'on a envie de créer nous et pas à partir de ce qu'on nous impose. La vie, elle peut vraiment être créée à notre image. Une deuxième leçon que j'ai apprise, c'est que la réussite et le succès dépendent de la valeur que l'on se donne. J'apprends à augmenter ma valeur personnelle, ma perception de ma valeur personnelle, en fonction de moi et pas en fonction des autres. C'est-à-dire que j'apprends à ne pas attendre que quelqu'un vienne me faire un compliment ou vienne me féliciter ou vienne me dire que je fais bien telle ou telle chose pour me rendre compte que j'ai de la valeur. Je dois moi-même constater ma valeur, je dois moi-même m'attribuer ma propre valeur et c'est en me donnant moi-même de la valeur que je créerai ma réussite et mon succès. Tout démarre de nous, absolument toute notre réussite, tout notre succès, tout l'amour qui nous entoure démarre de nous. J'ai de la difficulté à me donner de la valeur par rapport à ce que je sais faire, par rapport à mes compétences, mes capacités, mes dons naturels. J'ai beaucoup de mal à leur donner de la valeur. Donc je suis en train de travailler là-dessus pour augmenter ma valeur personnelle et créer le monde que j'ai envie de créer. Une autre leçon que j'ai apprise, c'est de fixer des limites pour me respecter et pour pouvoir créer la vie que j'ai envie de créer pour moi. Poser ses limites, c'est pas être égoïste. Si on a la joie, le bonheur, la possibilité d'être en vie, puisqu'on nous a donné cette possibilité-là, on ne doit pas la gâcher en voulant privilégier les autres ou en voulant vivre au travers des autres. Notre vie, elle n'a pas été donnée pour les autres, elle a été donnée pour nous-mêmes. Et c'est en vivant pour nous-mêmes qu'on va pouvoir apporter encore plus aux autres. Et donc, en cette fin d'année 2024, j'ai commencé à apprendre à fixer mes limites et j'ai remarqué que j'avais très peu de limites, que je ne mettais quasiment pas de limites à mes enfants et que c'est là-dessus qu'il va falloir que je travaille en 2025. Donc je remercie 2024 de m'avoir ouvert davantage les yeux sur qui j'étais, sur mes croyances et de m'avoir fait prendre conscience de tout un tas de choses qui vont me permettre d'évoluer beaucoup plus vite en 2025. Donc merci 2024 de m'avoir préparé à 2025. On va passer aux intentions 2025. Au niveau de ma carrière, en 2025, je m'engage à créer tous mes accompagnements et surtout à les incarner pour vous prouver que tout est possible. L'objectif de créer ces accompagnements, c'est d'exaucer mon rêve. Au niveau de la santé et du bien-être, je pose l'intention en 2025 de continuer d'améliorer mes habitudes alimentaires. En 2024, j'ai traversé des moments difficiles au niveau de ma santé parce que j'ai développé une fatigue chronique. Cette année 2025, je continue le rééquilibrage alimentaire. J'ai déjà modifié certaines choses qui me permettent aujourd'hui de ne plus subir les coups de chaud que je pouvais avoir, les effets indésirables de la préménopause, donc déjà c'est formidable. Et je vais continuer dans ce sens pour améliorer ma santé et pouvoir me permettre d'avoir l'énergie nécessaire à ce que j'ai envie de créer dans ma vie. Je vais aussi continuer de faire du yoga, du pilates de façon beaucoup plus régulière. C'est des sports que j'aime faire, donc déjà d'avoir trouvé des activités qui nous correspondent, c'est 50% du travail. Maintenant, c'est de se discipliner à les réaliser de façon quotidienne pour pouvoir maintenir un état de santé global satisfaisant. Au niveau des relations personnelles, je me suis détachée en 2024. Naturellement, on va dire, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu d'événements spécifiques qui m'ont fait m'éloigner de certaines personnes. Mais la vie a fait que certaines personnes se sont éloignées de moi et pour lesquelles je n'ai pas cherché à revenir en contact en fait. Et je pense que c'est mon processus de deuil en fait. Le deuil d'anciennes relations qui ne m'apportaient pas ce que je recherche aujourd'hui, c'est-à-dire je recherche vraiment une élévation, je recherche des relations personnelles qui vont m'élever vers le haut, des relations personnelles qui vont pouvoir m'aider à évoluer, à voir la vie d'une manière encore différente, toujours dans la volonté d'améliorer ma vie en règle générale. À chaque fois que tu veux changer, que tu veux évoluer, que tu veux faire évoluer ta vie, tu vas devoir faire de la place pour le nouveau. Et donc, tes anciennes croyances, tes anciennes relations, ton ancien environnement vont changer, il va falloir faire le deuil de ça. Donc en 2024, c'était vraiment le deuil des relations personnelles. J'ai vraiment eu quand même plusieurs personnes. Là, je me sens un petit peu vide au niveau relations personnelles actuellement. Donc 2025, c'est vraiment d'attirer à moi des relations qui vont m'élever, plus que des relations qui vont me maintenir là où je suis. Au niveau des finances, c'est bien sûr de faire une reprogrammation sur l'argent. Donc, je me suis déjà préparé un programme personnalisé. Je vais le faire, je vais l'incarner et je vous le partagerai une fois que j'aurai réalisé en fait
l'objectif de cette reprogrammation qui est de m'apporter un équilibre financier sain et durable, de changer mes croyances par rapport à l'argent, de me faire évoluer par rapport à ça. Donc voilà, je me suis déjà préparée en cette fin d'année 2024, une reprogrammation, tout un programme que je vais faire moi-même concernant l'argent et qui devrait me permettre en 2025 de faire évoluer le côté financier qui m'a tant challengé en 2024. Au niveau des loisirs, j'ai vraiment envie en 2025 de me recréer des moments en famille avec des activités en famille beaucoup plus régulières. J'ai remarqué en fait que j'avais créé la croyance et entretenu la croyance que mes enfants étaient trop grands pour partager des choses avec nous, qu'ils n'avaient plus forcément envie d'être avec nous, de partager des choses avec nous, qu'ils avaient plus envie d'être avec les copains, de créer leurs propres souvenirs à eux, leur vie à eux. Et en fait, je me rends compte que j'ai empêché notre famille de continuer à créer des moments de complicité en fait, en entretenant la croyance qu'ils n'en avaient plus envie. Et en fait, je me suis moi-même conditionnée dans cette croyance-là, cette énergie-là, alors que c'était pas vrai. Parce que à chaque fois que je propose quelque chose, en règle générale, ils sont plutôt enthousiastes. On arrive toujours à trouver des activités qui vont plaire à tout le monde. Donc voilà, j'ai plutôt modifié mon subconscient dans ce sens et retrouver des moments de complicité de façon beaucoup plus régulière avec mes enfants, tant qu'ils sont à la maison, qu'on en profite, quoi. Il y a un besoin, réel besoin de changer d'air, de changer d'environnement, de casser la routine un peu, de casser surtout la routine qui nous enfonce, la routine qui nous apporte rien de positif. J'ai aussi envie de poser l'intention pour 2025 de faire plus de moments en amoureux aussi. En fait, de partager mon temps entre les moments en famille et les moments en amoureux où j'ai envie de me retrouver qu'avec mon chéri, de pas se prendre la tête et de faire que des choses qu'on aime. Donc pourquoi pas un week-end quelque part de temps en temps. Voilà, c'est vraiment cette envie de changer la routine, de casser la routine, de changer d'environnement pour se ressourcer. Besoin de se ressourcer. 2024 a été très compliqué par rapport à ça. Je m'empêchais de faire plein de choses et je m'enfermais dans une croyance de manque de tout. Et donc là, 2025, ça va être sortie de zone de confort, ça va être instauration de nouvelles croyances beaucoup plus positives et qui vont m'amener de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités, ce que j'ai envie d'enseigner dans tout ce que je vous partage. Au niveau du développement personnel, bien sûr, ça va être de faire mon propre développement personnel et de vous transmettre au fur et à mesure mes réflexions, ce que je traverse et ce que je vis. Et quand j'incarnerai tout ça, eh ben, je vous le partagerai avec grand plaisir. Et au niveau de la spiritualité, c'est vraiment de réussir à trouver à tout moment la paix intérieure. J'ai vraiment besoin et envie de réussir à canaliser mes émotions, à les laisser venir, à les laisser aller, à les accepter et à savoir les gérer. Dans l'envie de trouver la paix, peu importe ce que je traverse. Et donc ça, je sais que c'est un travail de tous les jours. Je pose l'intention de toujours mieux comprendre, de toujours mieux accepter et de toujours mieux réussir à gérer mes émotions, mon système nerveux. C'est ce qui va me permettre de vivre la paix de façon beaucoup plus régulière et de vivre la sérénité, le bonheur au quotidien, peu importe ce que je serais susceptible de traverser dans ma vie. Donc en résumé, les 5 grandes intentions clés pour cette année 2025, c'est d'incarner ce que j'enseigne pour changer la perception sur le monde. C'est de manger sainement pour garder l'énergie de tout accomplir. C'est de me coucher tôt et de me lever tôt. C'est de fixer mes limites pour rester ma priorité absolue afin de maintenir une vie alignée à ce que je souhaite créer et afin d'accomplir tous mes rêves. Et enfin, de pratiquer le yoga, le pilate et la marche de façon régulière pour garder un équilibre entre mon corps et mon esprit. Et donc, pour maintenir ces intentions clés de cette année 2025, voici mon plan d'action. C'est de réinstaurer à partir d'aujourd'hui et pour toujours le Miracle Morning tous les matins, puisque c'est ce qui me correspond à moi et qui me permet de transformer ma vie. De trouver des recettes adaptées à ma nouvelle hygiène de vie et à l'énergie que je veux ressentir. En fait, adapter mes habitudes alimentaires, mes habitudes d'hygiène de vie à l'énergie que je veux ressentir. Ne pas regarder mon téléphone au réveil le matin, ne pas le regarder au coucher le soir. Faire une liste de mes limites, notamment par rapport à mes enfants. Quelles limites ils ne peuvent pas franchir pour trouver l'équilibre et pour faire en sorte que ça n'impacte pas ce que j'ai envie de créer moi dans ma vie. Et enfin, de planifier des créneaux horaires pour le yoga, pour le pilate, par rapport à ce qui me convient le mieux, par rapport à ce qui me demande le moins d'efforts, le moins de volonté, pour pouvoir maintenir des activités vraiment régulières, pour que ça change significativement ma vie de façon globale, au niveau de ma santé, au niveau de mon bien-être. Donc voilà, cette année 2025 va vraiment être orientée sur la discipline, la régularité, l'incarnation de qui j'ai envie de devenir, de qui j'ai envie d'être et de vous partager ça
au fur et à mesure dans mes contenus et de vous permettre, au travers de mes expériences et au travers de mes accompagnements, d'incarner aussi la version de vous-même que vous avez envie d'entretenir. Donc voilà, c'était la vidéo du bilan 2024 et des intentions 2025. Je crois vraiment, j'ai la conviction que cette année 2025 va être juste incroyable. On se retrouve en fin d'année pour le bilan 2025. Et en attendant, je vous retrouverai très bientôt pour de prochaines vidéos ou de prochains vlogs, puisque oui, je continue mon rythme d'un vlog par semaine le mercredi et d'une vidéo par semaine sur le développement personnel et la loi de l'attraction le dimanche, et plein de mini-vidéos au quotidien tout au long de la semaine selon mes réflexions, mes inspirations et ce que j'ai envie de vous partager. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, à partager, à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, à aller voir mes accompagnements sur mon site internet parce qu'il va y avoir du changement dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et une chose que je vous ai pas dite, si vous êtes là, vous allez le savoir avant tout le monde, c'est que je compte pour cette année 2025, afin d'incarner au mieux ma transformation intérieure, vous faire un live tous les jours sur ce que j'aurais pu apprendre de ma journée, les réflexions que j'aurais pu avoir et vous emmener avec moi dans mon cheminement d'évolution. J'espère que cette petite annonce vous fait plaisir. Je ne sais pas encore si ce live sera fait sur Instagram ou ailleurs. Je pense que ce live sera fait sur Instagram. Je ne me fixe pas d'horaire. J'ai pas envie de m'imposer quoi que ce soit. Par contre, je partagerai le replay s'il n'y a pas de bug technique. Le replay sera repartagé sur mes autres plateformes. Donc vous pourrez voir ce live quand vous le souhaitez. Et si jamais vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout et que vous avez entendu cette histoire de live, mettez live en commentaire. Comme ça, je saurai que vous êtes au courant de cette petite nouveauté de 2025. Les lives devraient débuter logiquement le 1er janvier 2025. Et on verra ce que ça nous apportera, et à moi et à vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.